créer une société d'économie coopérative. On n'apprendra pas ça à Cédé Castor, parce que en ma qualité d'enfant des Castors, la première maison de mon père, il l'a eu grâce à la coopérative des Castors, comme les 90 premiers occupants des Castors. Bon, c'est une économie de forme solidaire, installée essentiellement sur l'égalité et tout simplement sur une gestion totalement transparente et horizontale. Forcément, l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est tout simplement de censer le plus grand nombre de coopérateurs sur la base de leurs frais d'adhésion, leurs cotisations et éventuellement les appuis institutionnels, acheter en quantité importante. Du point de vue philosophique, plus le nombre est important, plus le prix est bas, ça vous le savez. L'autre aspect, c'est à la limite être la garantie de ces coopérateurs-là au niveau d'institutions financières et bancaires. Cela peut aussi amoindrir un petit peu les taux à pratiquer sur un certain nombre de prêts et c'est aussi un avantage pour ces différents coopérateurs. Et j'ai pour l'habitude de citer l'exemple du crédit agricole. Vous savez, à l'origine, c'était 15 paysans français qui tout simplement se posaient la question de savoir comment regrouper leurs forces et leurs énergies pour pouvoir disposer de moyens logistiques afin de mieux exploiter leurs terres. Combien de ménages sont ciblés? Combien de ménages? Vous savez, aujourd'hui, il y a, du point de vue de la politique de l'État, nous avons atteint un certain niveau. Je crois que plus de 20% de la population sénégalaise qui est électrifiée. Mais même parmi cela, il y a des personnes, il y a des ménages qui souffrent du fait tout simplement de coût de l'énergie conventionnelle. Si nous pouvons demain, en un coup de génie, atteindre l'ensemble du territoire national et fournir à l'ensemble des ménages de ce pays-là suffisamment d'énergie pour leur confort minimal, et pourquoi pas? Mais ce n'est pas que nous n'avons fait qu'impulser. Il faut maintenant que les uns et les autres s'approprient cette chose, s'investissent, ne pas attendre forcément un confort de l'État et de la commune, compter que sur eux-mêmes et réussir. S'ils sont habités d'une grande intention, j'ai l'habitude de citer l'exemple de Graham Bell, qui était un professeur de diction, mais qui avait une femme sourde et une maman sourde. Mais une belle intention l'avait habité parce qu'il voulait que ces deux êtres qui lui étaient chers puissent entendre sa belle diction. Il n'a jamais réussi à créer cet appareil-là, mais il a inventé le téléphone qui aujourd'hui vous offre 7 médias dans votre poche. C'est une belle intention, elle est forte la belle intention. La volonté, je n'en parlerai pas, c'est un hadith prophétique qui nous dit que si la volonté de l'homme s'attachait à atteindre ce qui est au-delà du trône céleste, elle y parviendrait forcément par la grâce d'Allah. Donc si vous êtes habité par une belle intention et une très grande volonté, rien ne peut vous arrêter. Si on est 2, c'est bien. Si on est 10, c'est encore mieux. Si on est 1 million de Sénégalais, c'est encore très très fort. Imaginez 1 million de Sénégalais à 1000 francs CFA de cotisation, ça fait 1 milliard de francs CFA par mois. Quel est le banquier au monde qui ne viendrait pas se ranger derrière vous pour vous dire que, écoutez, ça ne sera plus des taux de 5%, je vais faire des taux de 2% pour pouvoir empocher ce milliard par mois. La société coopérative est la seule société à capital qui augmente de manière quasi régulière et où tout le monde dispose de la même chance et de la même égalité. Soyez-vous le créateur, celui qui a fondé la chose ou celui qui viendrait 2-3 ans après, l'essentiel c'est que les frais d'adhésion soient payés et que les cotisations se fassent de manière régulière pour qu'ils puissent bénéficier des mêmes profits qu'on pourrait tirer de cette coopérative. Frais d'adhésion, ça tourne. C'est 5 000 francs CFA.